Et salut, c'est QB. Aujourd'hui, nouvel unboxing. On va déballer ensemble une Grandista de Son Gohan en Super Saiyan de l'arc Cell. Je l'ai déjà déballé il y a quelques temps et je peux vous dire qu'elle va déglinguer. Avant qu'on attaque cet unboxing, je tiens à vous signaler que j'ai une Gohan qui est déjà déballée, c'est la mienne. Et j'ai une seconde Grandista de Gohan qui, elle, n'est pas déballée et que je pense vous faire gagner très prochainement sur Instagram ou TikTok peut-être. Donc si vous avez envie de gagner une petite voire même une grande figurine de Gohan Grandista, je vous conseille d'aller me suivre sur Instagram et TikTok. Allez, on perd pas plus de temps pour déballer cette figurine, on y va! Voilà la boîte avec un Gohan en Super Saiyan avec la cape de Piccolo. Ici, c'est un Gohan en Super Saiyan 2 avec la cape de Piccolo aussi. Derrière, on a un Gohan en Super Saiyan 2 sans la cape. Et ici, un Gohan en Super Saiyan mais sans la cape. Cette boîte est un petit peu plus détaillée, un petit peu plus complexe que les autres boîtes de Grandista jusqu'à présent, étant donné que cette figurine est fournie avec 2 têtes, 4 bras et même la cape de Piccolo en plus. On aura le choix de voir comment on l'expose. En tout cas, nous, on va essayer différentes choses et on verra ce qu'on décide pour terminer. Allez, go, c'est parti, on se déballe ça. Donc, celle-là, je l'avais déjà déballée il y a pas mal de temps déjà. J'espère qu'elle aura pas trop de poussière et surtout, j'espère que je l'avais bien remballée. Non. Bon, alors c'est pas très bien emballé apparemment. Hop là, déjà j'ai la tête qui est venue. Une première tête, c'est la tête du Super Saiyan 2. On a un sachet avec 2 bras, un autre sachet avec la cape. Ici on a le corps du Gohan qui a l'air vraiment pas mal du tout avec beaucoup de brush, mais ça on verra après. Là on a le magnifique socle que tout le monde adore, super discret surtout. Là qu'est-ce qu'on a? 2 autres bras apparemment. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste la dernière tête du Gohan en Super Saiyan. Elle est là. Je vais commencer à assembler mon Gohan et puis on va regarder ça ensemble de plus près. Ensuite on le changera, on le montera d'une autre manière pour voir laquelle est la meilleure et on se fera un avis global à la fin. D'ailleurs je compte sur vous pour me dire comment vous l'auriez mis, comment vous l'auriez monté et exposé vous. Allez, je monte ça et on se retrouve pour regarder ça de plus près ensemble en suivant. Donc voilà pour ce Gohan. Dans un premier temps, j'ai décidé de lui mettre les bras qui descendent le long du corps avec la cape de Piccolo et la tête du Super Saiyan 1, le Super Saiyan classique. En parlant de sa tête, justement, je trouve que le visage est hyper bien fait. On reconnaît vraiment bien notre Gohan. Il a l'air à la fois concentré, mais à la fois un peu innocent dans son regard là. J'aime beaucoup ça. Ça reflète bien sa personnalité, justement, ce petit regard un peu comme ça là d'ado, c'est vraiment cool, ça me plaît beaucoup. Au niveau des cheveux, la coupe est vraiment bien faite, hein. On reconnaît bien, c'est vraiment le Super Saiyan de Gohan avec les petites mèches ici derrière. Là je trouve que c'est un peu pâté, un peu pâteux, je pense que c'est le reflet de la lumière qui joue, qui fait ça. Ici j'ai remarqué qu'il y a par contre une jointure, ça c'est pas très joli, j'aime pas trop, mais bon, ça se voit pas, regardez, quand on la met de face, on le voit pas. Au niveau de la cape, bah, c'est vraiment pas mal en vrai, il y a des plis un petit peu partout comme ça. Ici, pareil, je trouve ça fait légèrement pâté quand même, on dirait, je sais pas, un chewing-gum ou comme ça un peu. Vous savez, les chewing-gums qui sont collés sous les tables à l'école, voilà ma référence, hein, c'est un peu bizarre. Au niveau d'ici de la ceinture par exemple, ça c'est hyper bien fait, il y a bien de streaks partout, j'aime beaucoup. Au niveau du pantalon aussi c'est pas mal, on voit les pliures comme ça du pantalon assez large et ample qui retombe avec la petite déchirure ici, ça c'est vraiment cool. Les chaussures de Piccolo, vraiment super cool, bien faites et tout, bien pointu. Hop, si on le prend de profil comme ça, c'est vraiment bien fait. Regardez, il y a plein de relief et tout là, de petits coups de cutter un petit peu partout, ça c'est cool. À l'arrière du coup on voit que la cape forcément, un petit peu les pieds, le derrière de la coupe. Ici
c'est un petit peu dommage. Ils auraient pu essayer d'y apporter un petit peu de texture quand même ici en dessous, mais bon, normalement quand on l'expose, hein, elle est dans l'autre sens, donc ça se voit pas. On peut voir quand même qu'ils ont fait un effort pour montrer qu'il y a genre un petit peu de vent, un petit peu de mouvement dans la cape. Ça c'est vraiment fait comme il faut, avec des rainures encore ici, des stries pour accentuer cet effet de mouvement. Non, cette figurine comme ça, elle est vraiment super cool. Ce que je remarque, c'est que dans la cape, elle est légèrement blanche, légèrement grise par endroits. Il y a des nuances de couleurs. Vous savez que j'adore ça. Les nuances de couleurs pour moi c'est primordial. Il y a aussi des nuances de couleurs dans la peau, comme ça on voit par endroits c'est un petit peu plus foncé, par endroits c'est un peu plus clair. Par contre, j'ai pas l'impression de voir des nuances de couleurs dans les cheveux. Je les trouve aussi légèrement moins brillants que les cheveux des autres Grandista que vous pouvez voir d'ailleurs là-bas, le Vegeta, le Goku. Eux, ils ont leurs cheveux en Super Saiyan qui sont un peu brillants, un peu explosifs, un peu à la manière des Blood of Saiyan, je le répète à chaque fois, c'est de là. Lui, ça brille, mais moins quand même. C'est un petit peu plus mat, je dirais. On peut voir qu'ici, le violet est beaucoup plus clair que ici, par exemple, et ça, c'est vraiment super cool. Maintenant, je vais modifier, je vais changer la tête, je vais lui enlever la cape, je vais peut-être lui changer les bras, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire pour le modifier. Bon, voilà comment j'ai décidé de assembler ce Gohan. Donc j'ai gardé la tête du Super Saiyan classique, je lui ai enlevé la cape et je lui ai mis les bras légèrement courbés comme ça, légèrement plus contractés que tout à l'heure. Je trouve que du coup ça fait penser au Gohan qui s'avance face à Cell et qui est juste avant le combat, quand ils sont en train de se regarder, de s'observer avant de se lancer dans la bataille. Il est en mode Super Saiyan, les bras légèrement courbés, la tête un peu en avant comme dans cette illustration. On peut voir du coup maintenant sans la cape qu'il y a pas mal de détails dans le doggy, des petites déchirures ici, là c'est bien travaillé ici au niveau des épaules. On voit ici des nuances de couleur à l'intérieur des muscles. À l'arrière aussi on peut voir que le doggy est bien travaillé avec des petits coups de cutter pour faire un mouvement dans le vêtement. On peut voir qu'il y a encore une fois des nuances de couleur, un violet très clair ici, un violet beaucoup plus foncé là, pareil ici, beaucoup plus foncé. Ça rend vraiment sympa, hein. Je l'aime bien comme ça. Je vais une nouvelle fois changer quelque chose pour voir ce que ça donne. Voilà, j'ai donc modifié, j'ai laissé les bras et par contre j'ai juste changé la tête. La tête du coup de ce Gohan en Super Saiyan 2, elle est incroyable. Les cheveux sont ultra volumineux comme ça qui partent bien vers le haut avec sa mèche comme ça qui retombe, c'est vraiment super stylé. On peut voir ce coup-ci, c'est pas du tout le même regard. Le regard là est bien plus déterminé, bien plus énervé que tout à l'heure. C'est hyper détaillé avec les petits stries au-dessus des arcades ici. Pam, on peut voir le petit nez aussi vraiment bien fait. On peut remarquer ce coup-ci dans les cheveux du Super Saiyan 2, il y a plus de nuances de couleur. On voit que c'est un petit peu plus foncé ici en bas que en haut. À l'intérieur des mèches c'est pareil, on peut voir qu'il y a des endroits plus foncés que à l'extrémité des cheveux et ça c'est vraiment sympathique. Voilà à quoi ressemble ce petit Gohan. Franchement il est trop stylé comme ça en Super Saiyan 2. Je vais juste lui changer les bras pour voir un peu ce que ça change maintenant. Je vais pas lui remettre la cape par contre. Voilà, je lui ai changé les bras et je trouve que ça rend encore mieux comme ça, avec les bras le long du corps, la tête du Super Saiyan 2 sans la cape. Ce Gohan est vraiment badass. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle version du Gohan vous préférez vous. Moi je pense que c'est comme ça que je vais l'exposer. Elle va aller là-bas derrière avec les autres Grandista. À mon avis elle va bien ressortir avec son doggy violet, ça va être vraiment sympa là-bas au milieu. Ouais, j'aime beaucoup cette figurine.
Donc, cette figurine Grandista de Son Gohan en SSJ2, elle est de la gamme Resolution of Soldiers. Elle a été fabriquée par Banpresto et mesure environ 20 cm. Et elle est sortie en octobre 2018. Cette fois-ci, la gamme Grandista nous régale avec ce magnifique Gohan de l'arc Cell, nous permettant de choisir entre un Gohan SSJ ou SSJ2 avec cap ou sans, avec des bras différents pour une nouvelle posture. Je trouve que dans ce doggy violet de Piccolo, notre jeune Super Saiyan a un charisme de folie. Cette posture statique et son expression du visage rendent cette figurine de Gohan badass. Le détail dans le sculpte et le paint bien réalisé en font l'une des meilleures figurines PVC de Gohan. Elle est vraiment magnifique, cette figurine de Gohan. Et donc voilà, c'est ici que l'on va s'arrêter pour cet unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. Personnellement, j'adore cette Grandista de Gohan. Encore une fois, on peut voir que ces Grandista sortis il y a quelques années avaient une qualité limite irréprochable. Avant qu'on se quitte, je vous rappelle que je vais probablement vous faire gagner cette Grandista de Gohan. Elle est scellée, elle a jamais été ouverte. Donc, je vous conseille de venir me suivre sur les réseaux Instagram et TikTok. C'est là-bas, sur l'un de ces deux réseaux-là, que je vais probablement faire le concours. Donc, venez me suivre et abonnez-vous pour ne rien manquer. Ciao, ciao!